Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour le 27 mai. Aujourd'hui, il y a 45 ans, Jacques Chirac devenait Premier ministre de France, et ça c'est quand même plutôt sympathique. Parce que Jacques Chirac est quand même un homme de qualité, hein. Regardez tout ce qu'il a fait, on va pas tout citer, mais en plus il a encore un mandat aujourd'hui, il est membre du Conseil constitutionnel. Donc ça mérite le respect, il a été député, ministre plein de fois, et surtout en fait 2 fois Premier ministre, une fois dans les années 70 et une fois dans les années 80, avant d'être président dans les années 90. Donc ça mérite quand même le respect. Le mec, donc en fait, est devenu Premier ministre parce qu'il a contribué vachement donc à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 74. Hein. Je rappelle que tout le monde était, enfin toute la droite était en sueur parce que la gauche qui fait 43% au premier tour, c'est un petit peu chaud quand même. Bon, heureusement pour la droite, elle a fait 49,2, mais c'était vraiment pas passé loin. Bon, après 7 ans plus tard, on sait ce qui s'est passé. Hein. Et donc, ça a permis à Jacques Chirac de devenir Premier ministre, tout ça, l'élection de Giscard. Le problème, c'est que bon, il y a eu beaucoup de conflits, des rivalités, et puis Jacques Chirac en a eu marre et il s'est barré. Et il a fondé son propre parti. Un petit truc qui s'est appelé le RPR, donc ils ont gagné quand même pas mal d'élections, hein, 95, 2002, 2007. Et aujourd'hui, bah, ça s'appelle les Républicains. Bon, c'est un peu de la merde, mais peut-être espérer une renaissance, on verra. Aujourd'hui, c'est très important parce que c'est aussi l'anniversaire donc de la naissance de Saint-Pétersbourg. Alors Saint-Pétersbourg, donc c'est une ville, donc deuxième ville plus importante de la Russie après Moscou évidemment, fondée par le grand Pierre, appelé Pierre le Grand, hein, parce qu'il avait quand même été tsar de Russie pendant 42 ans, donc très important, modernisateur. Il a fait rentrer la Russie dans l'âge de l'absolutisme. Par exemple, il voulait absolument que la Russie s'occidentalise. Par exemple, il fait une taxe qui interdisait aux gens, enfin aux gens qui ne payaient pas la taxe d'avoir de la barbe. Donc pour avoir une barbe, on devait payer une taxe, par exemple, parce que les Européens ne portent pas de barbe. Enfin, donc voilà, plein de trucs comme ça, et voilà, Saint-Pétersbourg, donc une ville de qualité, qui s'est ensuite appelée Pétrograd, puis Léningrad, et qui, jusqu'en 91, s'est réappelé Saint-Pétersbourg. C'est intéressant de voir ça, de voir que des villes peuvent changer de nom comme ça, comme, je sais pas, c'est quand même bizarre, hein, changer de nom, donc voilà, Pierre le Grand, un homme très important donc de l'histoire de la Russie. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un homme, et d'un homme encore vivant, Henry Kissinger, qui fête ses 96 ans. Ça mérite quand même le respect. Alors Henry Kissinger, pour ceux qui connaissent pas, c'est un homme très important de l'histoire des États-Unis parce qu'il a été, il a pas fait beaucoup de trucs, mais en fait il a été secrétaire d'État des États-Unis, donc c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, on va dire à peu près aux États-Unis, donc pendant le mandat de Richard Nixon, donc un homme très important de l'histoire des États-Unis. Hein. Le mec a je crois que c'est le seul homme politique américain à s'être fait élire 2 fois Premier ministre, puis 2 fois, enfin 2 fois vice-président, puis 2 fois président, donc ça mérite beaucoup de respect. Regardez, là on voit Kissinger avec Nixon et avec le vice-président Ford, là on voit Kissinger avec Zhou Enlai et Mao Zedong, donc ça mérite le respect. Et Kissinger, c'est vraiment un mec qui a été très important donc dans la diplomatie donc des États-Unis dans les années 70 avec la détente, de bonnes relations avec la Chine, tout ça. Bon après Kissinger a aussi participé dans le coup d'État au Chili, donc qui a renversé un mec démocratiquement élu par un dictateur. Donc il a pas fait que du bien, mais Kissinger reste quand même très aimé, donc à la fois de la gauche pacifiste et en plus pour la droite anticommuniste. Donc c'est vraiment un mec qui est aimé par à la fois donc les deux partis opposés aux États-Unis, et ça c'est quand même plutôt rare. On peut citer aussi Abraham Lincoln, voilà, qui est admiré des deux côtés. Donc voilà pour Henry Kissinger. Donc voici les 3 choses que vous devez retenir aujourd'hui. Jacques Chirac, Premier ministre, Pierre le Grand qui fonde la ville de Pétrograd, enfin Saint-Pétersbourg, et Henry Kissinger qui fête ses 96 ans et qui est toujours en vie. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, comme d'hab, et mettez des pouces bleus. Bisous!